Hello! Comment ça fait plaisir, nom d'un petit saucisson aux noisettes. Oui, je sais, j'ai changé le nom de la page. Et alors, ça lui a pas fait trop mal au cul? Bon, aujourd'hui, je serai le porte-parole de la bonne humeur et de l'optimisme. Parce que je vais parler d'un film un peu spécial. Allez, faut être gentil, pas méchant. Pas gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Mesdames et messieurs, soyez prêts à découvrir le manoir. Et bienvenue pour votre première expérience cinéphage. Alors, c'est quoi le manoir? On dirait un décor de film. Ça va être dur. Allez, on se motive. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Le Manoir est un film français produit par Gaumont et réalisé par Tony Datis. Tony Datis, à qui l'on doit l'excellent... Le Manoir. Sorti en juin 2017, ce film est une comédie horrifique portée par un casting composé à 90% de youtubeuses et youtubeurs. Et on sait que YouTube est une plateforme de talent. Musique, Pas pipi dans Paris. stand-up, J'ai pas fait que des métiers nuls. Je sais faire un métier. Je sais pas si vous connaissez un métier où t'es pas rémunéré et on te prend pour une merde, ça s'appelle un stage. ou encore littérature. J'ai écrit un livre. Que de la qualité, je vous dis. La qualité. Au casting, on retrouve Natou, Kemar, Mister V, Vincent Tirel, Jérôme Niel, Ludovic, Delphine Baril, Vanessa Guide, Baptiste Lorber, Lila Lacombe, José Garcia, Willy Denze et une dame dont le nom n'est même pas crédité au générique, mais qui est pourtant le premier personnage que l'on voit à l'écran, jouant le rôle cliché d'une dame de chambre d'origine latine qui va mourir après avoir été traînée comme un sac à patates. Ouais, je dis cliché parce que, elle prie en espagnol. Du coup, comme on dit, cliché hollywoodien, qualité dont on est certain. Un casting de youtubeurs donc, accompagné par quelques acteurs dont José Garcia qui n'a plus besoin d'être présenté, et Vanessa Guide qui a déjà été vue dans une autre grande comédie française. Les nouvelles aventures d'Aladin, que je n'ai pas peur de qualifier de grand film d'auteur, digne héritier d'Audiard. Rien que ça. Le synopsis est assez simple. Une bande d'amis a été invitée à passer le réveillon du Nouvel An dans un manoir où ils vont mourir les uns après les autres au cours de la soirée. La fête a été organisée par le couple Nadine et Fabrice, joués respectivement par Natou et Kemar. C'est alors qu'on se rend compte très rapidement du caractère de chaque personnage. Natou et Kemar, drôles, bons vivants, mais qui savent se montrer sérieux quand c'est nécessaire. Jérôme Niel qui joue le casse-bonbon râleur parce qu'il a rompu avec Vanessa Guide, qui joue une meuf insupportable venant d'un immeuble cliché, d'un quartier cliché, d'une ville cliché, d'une France cliché. Et elle aime le chiffre de ces morts, le chiffre. Vincent Tirel qui joue le cosmonaute du groupe. Parce qu'il fume tout le temps. Du coup il est dans l'espace. Mister V interprète Jamal. Hello, my name is Jamal. Et Jamal c'est... Mister V quoi. Rêve hollywoodien, fan de De Niro et qui a un gros Chiffre de ces morts. Delphine Baril qui joue Jess qui a clairement autant la dalle que Sam et qui cherche à plaire à Bruno, grand timide, peureux et lâche. Et qui aime un peu trop sa maman. On va y revenir, vous inquiétez pas. Oui, parce que c'est important, l'amour familial. Et enfin, nous avons Lila Lacombe qui interprète Charlotte, grande introvertie cosplayant Mercredi Adams, et Baptiste Lorber, ou Lorbé, qui interprète Enzo et qui est aussi utile qu'une trancheuse à jambon chez un vegan, en plus d'avoir un look combo pornstache mulet. Nous, chez Globogym, on est mieux que vous. Et nous, on le sait. Encore une fois, de la qualité les fratés. Bon, vous vous doutez bien que les protagonistes tour à tour vont décéder au cours de la soirée. Ah, zone spoil. Flo, c'est à toi. Mesdames et messieurs, pour la suite de cet épisode, l'équipe de Junkie et Matouné souhaite vous informer que celui que l'on appelle Matouné risque de spoiler. Mais alors de spoiler comme un gros, très gros... Les invités vont commencer à disparaître à partir du moment où le chihuahua de Nadine est retrouvé décapité dans le jardin. Et les morts sont...
Original. Jamal meurt en se faisant pendre par son gigaphallus, Stéphane meurt à cause d'un cobra qui l'a mordu et transformé en Elephant Man, Sam se fait enfourcher le bide, Bruno est traîtrement tranché à la gorge, Jess est étouffée par un rouleau à pâtisserie, Enzo se fait retirer ses 2 jambes après qu'elle soit passée dans un piège à ours et décède dans un orgasme masturbatoire post-striptease de Jess et Sam, Nadine se fait cramer et Fabrice meurt en chantant style Willy D après l'ingurgitation d'une grenouille bleue toxique du Tibet appelée Pauline et achetée par Dracic. Dracic, grand fan de substances illicites. Fallait vraiment que je le rappelle. Parce que oui, Dracic a de tout. Que du naturel, 100% bio, 200% hallucinogène. De la weed, de 3 continents. Climat tempéré, tropical, région aride. Du hashish, roulé à la main. De l'absinthe, de l'ayahuasca. Des champignons mexicains et même une grenouille tibétaine. Ça s'appelle Pauline. Et si tu lui lèches le dos, tu peux voir l'âme de tes ancêtres. C'est un chaman en gros. Tu es un sorcier. Dracic. Au final, toutes ces péripéties auront été provoquées par Nadine et Fabrice, amoureux, mais aussi frères et sœurs et fans de taxidermie. Oh no, there's a bear in my bed. Nope. Chuck Testa. Étant très attachés à leurs amis, ils décident de les tuer pour les empailler et les garder auprès d'eux pour toujours, afin que chacun ne fasse pas sa vie sans nos 2 tueurs. Des youtubeurs qui influencent en majorité des enfants et qui pour leur seul film proposent un délire incestueux et morbide avec des arguments complètement pétés pour justifier. Mais ça va péter. Si vous avez Amazon Prime Video, vous pouvez aller le voir en intégralité. Bonne chance. Et si vous utilisez votre PC, votre smartphone, votre tablette ou encore votre console de jeu pour Amazon, vous pouvez également vous abonner à notre page YouTube Junkie et Matounet où vous trouverez toutes nos anciennes vidéos. Likez, commentez, partagez, ça nous fera un max de pub, un max de plaisir et surtout un max de gloire. Ouais, j'ai quand même un petit doute pour le dernier. Bon, maintenant passons à la petite analyse. Tranquille. Comme Caris. Mets de la beuh dans ma chicha, de la beuh dans ma chicha. La première chose qui m'a frappé en regardant Le Manoir, c'est que c'est clairement un film entre potes. Le genre horrifique étant de plus en plus apprécié par les jeunes générations, il était important de pouvoir attirer les foules dans les salles, puisque le cinéma reste un business juteux, et que l'objectif premier d'un film qui sort en salle, c'est de pouvoir rentrer dans ses frais et faire du bénéfice pour des productions futures. Et quoi de mieux que le genre de l'horreur pour ameuter le peuple, même si le film reste convenu, voire pourri, ben c'est un genre qui marche tout de même puisqu'il y a un rythme très soutenu de sortie au cinéma. A titre d'exemple, en 2017, juste en ne me focalisant que sur les sorties occidentales anglophones importantes, on a Resident Evil chapitre final, Jigsaw, Underworld Blood Wars, Alien Covenant, La Momie avec Tom Cruise, It Comes at Night, Annabelle 2, un énième retour de Chucky, Get Out, The Gender Identity, Split ou encore le mastodonte Ça, chapitre 1. Donc on a eu de ces studios pas moins de 12 films d'horreur. Et encore, je ne vous parle même pas des films de série B, des espèces de tentatives cheloues de refaire des Halloween, des Hellraiser, des zombies, des gros monstres, la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Et je parle même pas du cinéma asiatique. Le nombre peut paraître faible, mais lorsque l'on se rend compte des impératifs de tournage, les soucis de casting, de matériel, de finances, de lieux, etc., on peut se rendre compte qu'un film qui arrive jusqu'au bout de son processus de création et d'exploitation, c'est un élu parmi 1000 projets. Alors imaginez sortir un film en France quand c'est déjà la galère aux États-Unis. Mais en France, cette année-là, on a eu 2 titres majeurs au niveau horrifique, du coup, Le Manoir, mais aussi Grave. Pas forcément un film d'horreur en soi, mais qui emprunte énormément de genre en y insufflant un fond dramatique. Et je vous invite fortement à aller voir ce film. Petit conseil, mangez rien devant. Pour revenir à nos moutons, je n'oublie pas pour autant que Le Manoir, porté par un YouTubecast, se devait de rapporter des sous, donc d'être drôle et donc d'être une comédie. Mais qu'on le veuille ou non, en France, ce qui marche le mieux dans les salles en termes de genre, c'est la comédie. Les nouvelles aventures de Kev Adams au pays des dates. C'est quoi ces gros raisins là? Ce sont des dates, Obélix. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bienvenue chez les ch'tis, Super héros malgré lui ou encore Du Cobu. 4 films. 4 films du Cobu. C'est que ça marche, hein. Je vais aller vendre des navets. Pour Le Manoir, on observera du coup une mise en scène, un format d'image et une écriture des répliques assez proche de ce qui se fait sur YouTube. C'est un parti pris...
audacieux. Les exigences d'une vidéo YouTube d'environ 10-15 minutes ne sont pas les mêmes que celles d'un film d'1h40, et ça se ressent sur le rythme, notamment la séquence Enzo. Je sais que j'ai déjà dit qu'il n'était pas utile au scénario, mais bon... Faut que je reste positif, alors... Merci, bonne journée. Une séquence de 20 minutes. Youpi. On tourne en rond, on n'est plus forcément impliqué comme il le faudrait, et si l'on n'est pas fan des 10 comédiens, on risque de se lasser passer la première demi-heure. Bon, c'est vrai, je lance une petite pique sur le rythme, mais ça va. On va dire que c'est déséquilibré. Voilà. En revanche, autant si Mr V fait du Mr V, Vincent Tirel Andrasic est totalement impliqué. Et plus les années passent, plus ce youtubeur, pour moi, devient un comédien. Et c'est bien le seul. Delphine Baril a l'air de s'emmerder. Vanessa Guide exagère à outrance. Jérôme Niel est constamment en train de râler d'être relou. Natou et Kemar sont ternant gentils, mais complètement teubés en méchant. Lila Lacombe est transparente comme pas possible. Et Ludovic... Bah Ludovic, j'avoue que je suis un peu mitigé dessus. D'un côté j'ai de l'empathie pour lui. Parce qu'il est puceau, il en parle à ses meilleurs amis et ils se moquent tous de lui. Mais d'un autre côté, il avoue l'avoir fait avec un membre de sa famille. Et vous vous rappelez de qui est-ce qui revient tout le temps dans ses propos? Pourquoi faire? Pour que tu baisses ta mère! En somme, on peut sentir l'amitié des gens impliqués dans ce projet, les délires et le côté comédie, pour lequel ils ont accordé un intérêt plus poussé que le côté horreur. Et c'est normal quand on fait de l'humour et des tutos sur YouTube. Ils ont voulu tenter un nouveau projet, tout en gardant une part de confort dans le domaine qu'ils maîtrisent le plus. Ce qui, du coup, n'est pas le cas de l'horreur. Bon, Le Manoir, au final, c'est un film de potes cool, mais divertissant pour ceux qui connaissent un petit peu les youtubeuses et youtubeurs à l'écran. Ce n'est pas la pire production française qu'on aura vue ces 10 dernières années, mais c'est clairement un film oubliable, sans grande qualité transcendante, que celle de personnes issues d'une plateforme de vidéo voulant sûrement réaliser un rêve de gosse. Et ils auront réussi ce pari fou. Voilà, c'était tout pour moi. Sachez que, bon, même si je tacle un petit peu, je ferai pas de vidéo sur YouTube si ces gens-là n'avaient pas ouvert la voie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, ça a été un grand plaisir de retourner à l'écriture et au tournage. Et c'est encore mieux quand on sait que Junkie et moi allons préparer beaucoup plus de vidéos. Des vidéos comme Animez-moi ou l'expérience cinéphage, qui remplacent les anciennes sous le nom de Pop-Ace Critique, vont être écrites et tournées plus souvent. Mais aussi on vous fera des petites vidéos plus chill, plus tranquilles, qui nous permettront de vous proposer de meilleurs épisodes. En attendant, je vous laisse aller mater notre page Junkie et Matounet, voir nos anciennes vidéos, liker, partager, commenter, tout ça si c'est pas déjà fait. C'était Matounet, passez une excellente journée, ou soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez ça. Et à la prochaine pour une prochaine expérience cinéphage.